Marouf Salami, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Vous intervenez aujourd'hui en réponse ou en droit de réponse à l'intervention de Jacques Ayadi il y a quelques jours, quelques semaines au sujet du secteur des véhicules d'occasion. Pourquoi avez-vous senti le besoin de venir intervenir en réponse, en droit de réponse à cette intervention? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je m'avais remercié le Seigneur qui nous a fait quitter de notre maison jusqu'ici. Et je vous remercie également pour tout ce que vous avez fait pour notre nation. Et nous voyons que vous êtes un journaliste qui enquête des informations, des vraies informations. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à votre équipe. Et oui, parce que M. Jacques Ayadi avait dit, il avait attaqué mes collègues en disant que eux, ils défendent qui d'abord? C'est ça que je vais lui répondre. Entre-temps, il était... Les transitaires, mandataires et déclarants en douane. Il nous a attaqué. Entre-temps, il était un syndicaliste. Et il venait sur une radio. Lui défendait qui en ce moment-là? Parce qu'on ne sait pas. Il vient à la radio, parle. Et naïf que nous sommes, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi. Mais aujourd'hui, il est de l'autre côté. C'est son plein droit de dire ce qu'il est en train de dire. C'est normal. Maintenant, moi, je vais rapidement rebondir sur les 5500 francs d'abord. Les 5500 francs pour voir... Les 5500 francs, l'argent perçu pour les parcs, pour construire les routes interparcs. Voilà. Il a dit que le projet est dans le PAG. Bien sûr. Le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Ça prend du temps. Et c'est un projet. L'argent que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'argent là est perçu depuis 2012, depuis la création de PV Nouvelle Génération jusqu'à aujourd'hui. Et on était là, parce que nous sommes en train de demander, mais qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème? Parce que s'il pleut, venez nous voir. Nous sommes comme des grenouilles. Mais quand, à la fin du règne du président Boniyayi, Agua a gagné le marché. Il a fait peut-être 1 kilomètre de voie. Parce qu'il a mis des voies pavées, oui. Il a mis des pavés. Mais ça n'était pas 10 km, ça à peine 1 km. Quand le président Patrice est arrivé, ils ont stoppé les travaux. Nous, on croyait que quand il a stoppé, qu'ils vont continuer après. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Ils perçoivent toujours l'argent. L'argent la rentre dans quelle caisse? Parce que plusieurs fois, sur les radios et télévisions, nous demandons où l'argent la rentre. Dans quelle caisse la rentre? Parce que le chef de l'État, nous savons très bien ce qu'il est en train de faire, il n'aime pas l'injustice, oui, il dit ça. Mais l'argent rentre où? Parce que l'argent sort de notre poche. Nous ne pouvons pas attendre le PAG avant de dire qu'ils vont faire la voie. Parce que pour le PAG, il faut aller chercher l'argent. Pour Jacques Ayadi, l'argent rentre dans la caisse commune et c'est ça qui sert à faire les voies, toutes les voies au Bénin et les autres infrastructures. Non. La première voie qu'il doit faire, normalement, c'est la voie les voies interparcs là d'abord. Et pourquoi? Parce que c'est notre argent. Et l'argent est destiné... C'est votre argent, l'argent de l'acheteur de véhicules, des acheteurs de véhicules. Que ce soit acheteur de véhicules ou transitaire. Parce que vous êtes là maintenant, vous payez, vous allez pas payer le véhicule. Maintenant, pour sortir, vous dites que je paie tel montant. Nous allons s'arranger pour pouvoir payer. Nous, on s'en fout de ça là. Ok? C'est juste pour que l'argent rentre dans la caisse. Maintenant, l'argent là est destiné pour quoi? C'est pour PAG, c'est pour les autres trucs là. Non. Parce que quand vous faites votre projet, vous dites dans le projet, l'argent que nous voulons, c'est pour telle chose. Maintenant, là, notre argent, c'est déjà là. C'est des centaines de milliards. Jacques Ayadi dit que le PAG, le projet est là-dedans, même si ce n'est pas encore réalisé, et ça va être réalisé. Ou quand? Parce que depuis Réhomé, nous sommes en train d'écrire. On a plusieurs fois écrit Réhomé. Depuis 2016. Un jour, le Réhomé nous a reçus. Mais nous a reçus pendant à peine 5 minutes pour dire que notre problème serait résolu. Mais juste aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Quand ça va régler quand? C'est quand le président Patrice va quitter le pouvoir que ça va être réglé? Ou bien c'est quand? Il a parlé de boulevard. De boulevard. Oui, du port. Il a fait allusion à ça, mais ça m'étonne. Mais lui ne peut pas parler comme ça. Le boulevard, c'est l'argent de. Ce n'est pas PAG qui a fait le boulevard, non? Non. C'est pas PAG? Non, c'est financement du port. C'est bien écrit. Je ne savais pas que l'émission qu'on va faire un débat là-dessus, sinon je vais amener ça, vous allez voir. C'est le financement du port. Et comment ça s'est passé? Quand c'est relatif de chef de l'État Patrice Talon. Mais quand il a amené le blanc, c'est le blanc qui a dit qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par, c'est-à-dire, il a créé des frais pour que les frais là soient pour réaliser la voie.
Quand vous dites les Blancs, vous voulez parler des Belges. Donc, du coup, c'est les maisons constatées et les accordés qui doivent payer l'argent là. Mais ils ont reversé ça sur le transitaire, sur nous directement. C'est nous qui nous payons. On a payé ça pendant des années avant que nous commencions à la voir. Et c'est bien dedans. Ils ont bien écrit ces financements du port. Là où ils écrivent les tableaux qui mettent les maquettes là. Ils ont bien écrit dedans. Financement du port. Ça va être pas PAG. Oui, c'est l'article de chef de l'État. Ils ne refusent pas. Mais ce n'est pas PAG qui a fait ça. Et la voix de Séné Concorde à Sekandji. Pour lui également, ça, c'est une voie interpac. Les véhicules ne passent pas par là pour aller à Sekandji. Quand les véhicules quittent le port pour le transfert, ça ne passe pas par là pour aller à Sekandji. Donc, c'est pas une voie interpac. Ils ont leurs itinéraires. C'est pas une voie interpac. Les itinéraires, c'est quoi? C'est de quitter le port, soit passer par ancien pont, ou passer par le nouveau pont. Dans ton pas? Non. Le pont. Ah, le troisième pont. Pour aller à Sekandji directement. Donc, s'ils passent par là-bas, la police pour les arrêter, parce que ce n'est pas leurs itinéraires. Donc, M. Jacques a dit, en temps normal, quand vous êtes un père de famille, quelqu'un parle, vous voyez que vous vous sentez gêné, vous faites des enquêtes d'abord, avant d'attaquer les enfants. Mais il n'a pas fait les enquêtes, parce qu'il n'a pas les documents nécessaires. L'arrêté qu'il a en train de citer, l'arrêté 027, a été déjà abrogé 2 semaines, parce que il y avait... 2 semaines, ça, l'arrêté qu'il a cité a fait juste 2 semaines. 2 semaines. Et l'arrêté du 028 est sorti le 16 juillet 2017. J'ai l'arrêté ici, je vais vous donner ça. Parce que peut-être il va vous attaquer, je vais vous donner ça. Et l'arrêté là, pourquoi ils ont abrogé l'arrêté? Parce que les maisons, les gesteurs de PAC, ils ont dit que dans l'arrêté 027, ils ont mis les prestations de transfert. 15 000. Nous ont fait du bruit et ils nous ont appelés pour dire ok, d'accord, on va régler. C'est là qu'ils ont fait sortir l'arrêté 027. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, à l'arrêté 2027. C'est seulement 15 000 francs qu'ils ont changé. Parce que c'est à cause des 15 000 francs qu'ils ont changé l'arrêté. Ouais. Maintenant, encore parler de l'aconnage. Parlons-en. L'aconnage, d'abord, les 23 000 francs, nous payons pour tous les véhicules. Avant l'arrêté 026. Vous faites référence aux 19 000 mentionnés sur l'arrêté, alors que vous payez 23 000 francs. Comment nous payons les 23 000 Quand ces véhicules en transit. Qu'est-ce qui est mentionné dans l'arrêté, normalement? C'est mentionné 19 000 pour les véhicules. Les petits véhicules et 23 000 pour les camions. 19 000 et pourquoi vous payez 23 000? Qui vous prend? Attendez, je vais vous expliquer. On peut pas 23 000 parce que c'est 2 choses différentes. Les 19 000 c'est pour les véhicules en transit. Les 19 000 c'est pour les véhicules en transit. Les 23 000 c'est pour les véhicules en consommation. Les véhicules qui sont utilisés au Bénin. Ouais, parce qu'avant c'était tout était ensemble. Maintenant quand ils ont fait sortir l'arrêté, ils ont distingué les trucs. Et les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. C'est là. Les 23 000 francs, ils ont mis les 23 pour les véhicules en consommation. Donc, Jacques a dit, il n'a pas fait ses enquêtes avant de venir au plateau pour parler. Donc, c'est comme ça. La connaître, c'est comme ça. Maintenant, je vais parler de pacte de regroupement. Et les 3 000 francs supplémentaires, donc, c'est pas lui qui a évoqué ça, c'est d'abord vos autres responsables syndicaux, des mandataires transitaires qui ont parlé de 23 000 qu'on leur fait payer au lieu de 19 000. J'ai éclairé tout le monde parce que les 23 000 francs, c'est pour les véhicules en transit, en consommation. Les 19 000, c'est pour les véhicules en transit. Parce que c'est l'arrêté. L'arrêté n'a pas pris en compte les véhicules en consommation. Mais les autres syndicalistes que nous avons reçus ici ont estimé qu'ils ont continué à ce jour à payer 23 000 au lieu de 19 000. Ici, ils disent qu'on paye 23 000 parce que le BFU, nous, le BFU, c'est 285 000. 295 000. Le BFU. Parce que ça doit sonner 285 plus 10 000 francs de Ségur. Donc, quand ça sort globalement, parce que nous avons dit ça, quand ça sort globalement, on va aller payer à la banque. Et maintenant, dans l'arrêté, dans le BFU, c'est déjà mentionné 19 000. Parce que c'est 19 000 qui est sur le papier. Les 23 000 francs, c'est quand le véhicule est en consommation. Qu'on paie les 23 000 francs. Quand le véhicule est en consommation, on paie les 23 000 francs. Donc la différence c'est ça. Ok, autre point que vous reprouvez dans son intervention. Autre point, je vais parler de l'escorte. Nous comptons les 10 000 francs CFA. Non, les 3 000 francs. 2500 pour le pacte de regroupement. D'accord. Et l'escorte. L'escorte a été fermé aujourd'hui. Et nous comptons devoir payer cet argent-là. Mais pourquoi? L'escorte du port au pacte de vente. Non. L'escorte du pacte de vente à la destination prévue par les arrêtés. C'est-à-dire Malanville, Porga. Pour les véhicules en transit. L'escorte, le pacte de regroupement de l'escorte nord, quand vous prenez cette voie en saison pluvieuse, c'est une catastrophe.
Donc les clients sont obligés parfois, ceux qui ont payé des véhicules de grosses caisses, de 45 000 autres là, sont obligés d'aller chercher des grues pour prendre ces véhicules pour aller à l'escorte. Pour ne pas les endommager. Oui. Donc, nous, on a cherché à rencontrer l'autorité en charge de l'escorte. On a fait tout possible pour le rencontrer, pour dire, mais au moins si c'est 2 sables de camion, il faut mettre ça sur la voie pour que au moins ça soit praticable. Parce que nous sommes allés rencontrer les responsables de BD Contrôle. On a parlé de la voie, ils ont dit, mais qu'eux ne sont pas là pour réparer la voie. C'est l'État qui doit réparer la voie. Mais s'ils font ça là, il faut ça ça ils sont qui pour réparer la voie? On a dit oui, vous avez raison. Maintenant, on veut attaquer celui qui est chargé de l'escorte. Nous avons fait tout le monde vu. Qui est chargé de l'escorte? Et je ne sais pas, il s'appelle. Non, c'est quel poste? C'est un individu qui nous donne de charge de veille à l'escorte. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on n'a pas vu, ce n'est pas que je fais la politique de quelqu'un, ce n'est pas que je fais le lot de quelqu'un ici. Vous me permettez, nous on a écrit à une autorité proche du chef de l'État, avec des preuves à l'appui, pour dire voilà ce que nous rencontrons sur la voie. Mais vous avez écrit à qui? À un ministre? À Olivier. Ok, Olivier Bocor. Oui, on a envoyé un message. Et lui, en tant que, lui aussi il est dans le domaine, il nous a aidé à dire aujourd'hui que, à part d'aujourd'hui, que les véhicules quand ils sortent, ils n'ont qu'à aller directement à la destination. C'est-à-dire quand ils sortent là, il peut aller directement. Au lieu d'aller sur le parc d'escorte, parce que le parc d'escorte, le véhicule ne peut pas passer. Même vous aussi, en marchant, vous ne pouvez pas passer. Mais dans le dispositif, Olivier Bocor est qui? Il joue quel rôle? Non, parce qu'il est proche du chef de l'État. C'est pourquoi nous avons demandé. C'est tout? Oui, parce qu'il est proche du chef de l'État et on a demandé à ceux qui nous aident. Ouais, non, il n'a pas un rôle officiel dans le secteur du véhicule d'occasion. Non, n'a pas un rôle officiel. Parce qu'on a écrit à beaucoup de gens qui sont proches du chef de l'État. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a écrit au ministre Khakoumé, ça n'a pas marché. Même au ministre Tonato, nous avons les preuves ici. On a écrit, ça n'a pas marché. On a écrit à Wadaï, le ministre des Finances, ça n'a pas marché. Mais Dieu merci, on a trouvé quelqu'un qui nous a aidés aujourd'hui. Mais il y a encore un problème, parce que nous continuons toujours pas payer l'argent de l'escorte. Alors que vous n'amenez plus les véhicules sur les parcs d'escorte. Oui. Maintenant, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons fait des propositions pour dire, mais comme il n'y a pas de parc d'escorte, parce que quand les véhicules sortent, il y a d'autres véhicules qui vont au Tchad, Mali et autres. Ces véhicules ont besoin de mise au point pour que ces véhicules soient en forme pour traverser le désert et autres. Donc ces véhicules sont obligés de rentrer dans un parc ou bien dans un garage. Dans les garages. Et si la douane, soit pour faire des contrôles, si la douane fait voir ces véhicules dans les garages, la douane arrête ces véhicules. Maintenant, il y a un parc. Ils ont ouvert le parc à Sekandji, mais c'est payant. Pourquoi ça serait payant? Parce que nous continuons pas à payer cet argent-là dans la caisse de l'État. Autrement dit, il a un parc, donc une initiative privée, c'est ça? Oui, privée. Et donc, vous payez, en dehors de ce que vous payez officiellement, les 3 000 francs là. On paye ça juste pour que le véhicule entre, pour faire tout ce qu'ils vont faire au niveau de. Pour être apprêté. Pour être apprêté, pour aller à la destination. Parfois, vous allez voir les véhicules dans les fonds de Zongo. Quand les douaniers quittent, ils rentrent dans les fonds de Zongo, ça dit c'est un problème. Donc, nous sommes en train de chercher les voies et moyens. Parce qu'on ne peut pas aller directement voir le chef de l'État. On a écrit plusieurs fois au chef de l'État. Je suis sûr et certain qu'il n'a pas reçu les lettres. Vous voyez? Comment vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. Parce qu'il n'a jamais réagi. S'il a reçu les lettres, c'est sûr et certain qu'il va réagir. Mais on a cherché des gens proches de lui pour que ces gens nous aident. C'est ça qui nous a amené vers l'autre et son ami. Olivier Bocor. Parce que Bénin Contrôle 1, on était ensemble à Bénin Contrôle 1. C'est là où on a connu. C'est-à-dire au temps de Boniaï. Oui, Boniaï. C'est là où on a connu. Donc, et souvent, on change avec nous. Et quand on a vu que c'est quelqu'un qui veut effectivement aider les 30 mandataires. C'est pourquoi on est passé par là. Parce qu'on a saisi l'occasion en même temps. Et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Nous souhaitons aujourd'hui que le ministre Tonato, qui est en charge des infrastructures, puisse regarder ce qui se passe là-bas. Parce que les gens là, entrent toujours dans la caisse de l'État sans service rendu. Et qu'est-ce que vous voulez? Que la voie interparc là soit réalisée pour que les véhicules d'escorte là viennent au parc d'escorte, c'est ça? Normalement, oui, c'est ce que nous voulons. Soit on va créer un autre parc d'escorte à Sekandji là, pour que ces véhicules entrent sans 0 francs. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça sera une émission que vous allez organiser et on va parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas aujourd'hui. Bien, Jacques Ayadji estime que, au vu des différents arrêtés, dans tous les cas, sous la rupture, il y a une différence de 100 000 francs à peu près qui est faite pour le consommateur, à l'économie du consommateur
comparé à ce qui se faisait avant. Il y a une différence nette. Il y a une nette différence. Au bénéfice du consommateur. On ne refuse pas. Mais il y a des frais que nous payons sans service rendu. Vous, les mandataires transitaires. En tout cas, quand on parle de clients, nous sommes ici pour protéger les clients. D'accord? Il y a des frais que nous payons sans service rendu. Par exemple, il a parlé de sécurisation, il a parlé de corridor, alors que les autres... Les 10 000 francs CFA. Les 10 000 francs. Il y a la sécurisation des ports, des packs. Avant, c'était 27 000. Aujourd'hui, c'est 10 000. On le remercie beaucoup parce qu'on remercie le chef de l'État parce que c'est lui qui a pris l'initiative de réduire l'argent là. On paie 10 000. Avant, quand on paie 27 000, il y a les militaires qui viennent, qui sont là. Il y a une casse-gazou de militaires que vous allez voir avec nous. Et si nous avons un problème, on va voir les militaires résoudre le problème avec nous. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a un problème entre le président Patrice Talon et le président d'alors, Yahya Boni, c'est qu'ils ont retiré tous les militaires du parc. Aujourd'hui, nous payons 10 000 francs là. Les militaires ne sont plus là. Et personne ne nous aide. Vous en payez toujours cet argent-là dans la caisse. L'argent sert à quoi? Maintenant, pour corridor, là, parler de corridor, oui. La voie de Concorde que vous avez dit là, on peut mettre ça dans le corridor. Parce que ce n'est pas voie interparc. Non, la voie qui quitte. Pour aller dans les pays de l'intérieur, les véhicules peuvent passer par là. C'est ça? Les véhicules peuvent passer par là. Peut-être que s'il est sorti, si le véhicule est sorti, il peut passer. Mais s'il passe par là, la douane va l'arrêter. Parce que ce n'est pas l'itinéraire. L'itinéraire, c'est que vous allez sortir, vous allez passer par Sekandji. Fossé. Si vous voulez partir, vous prenez par cette voie-là. Sekandji, PTT. La douane vous arrête et vous amène. C'est de 500 000 à 1 million. Direct. Là, vous allez chercher le problème pour celui qui a payé le véhicule. Pour le chauffeur. Vous voyez, non? Parce que celui qui a payé le véhicule n'a pas prévu sortir cet argent-là. Donc, c'est un faux débat. Parce que, avant de faire un débat, il faut être documenté. Mais en quoi c'est un faux débat si, au finish, le consommateur, il fait quand même désormais une économie de 100 000 francs CFA sur l'achat d'un véhicule? Les 100 000 francs, quand ils voulaient venir au pouvoir, ils sont venus vers nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont prévu. Ils ont dit que si nous votons le président Patrice Talon, qu'il y aura une diminution totale. Donc les transitaires que nous sommes, nous avons profité pour faire campagne pour ça là. Et il est venu au pouvoir. Il est obligé de respecter ce qu'il a dit. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est ce que vous venez de dire. Pourquoi lui-même l'a dit qu'on veut qu'on va le soulever en triomphe là. Donc c'est qu'il est obligé de faire ça. Vous voyez. Maintenant, on casse tout le monde. On nous a cassé nous aussi. Mais qu'est-ce qui a été prévu? Rien. Rien n'a été prévu pour nous. Nous nous sommes laissés pour compte. En temps normal, le douanier Jacques Ayadi, il est en charge des infrastructures. Le ministre est là. Il peut dire, mais, Monsieur le Président, pour ceux-là, on peut construire des bureaux et on va les louer ça. Le traité est prêt à louer ça. Parce qu'aujourd'hui, venez nous voir. Nous sommes comme des magouillas. On est contre les mieux autres. Et ce n'est pas bien. Avant, en temps normal, si vous voulez faire quelque chose, appelez les gens, discutez avec eux, et vous allez voir comment faire. Ouais. Maintenant, vous faites ça là, et il n'y a pas de clients. Il n'y a plus de clients. Mais au lieu de chercher à savoir comment vous en faites pour ramener les clients, non. Vous faites vos réformes. Mais vous faites des réformes pour qui? On ne construit pas des enclos en or pour des moutons qui n'existent pas. Les clients ne sont pas là, mais vous faites des réformes. Des réformes sont pour qui? C'est pour des moutons? Non. C'est pour les humains, c'est pour les clients. Mais les clients ne sont pas là. Aujourd'hui, qui vous souviennent que l'ex-président Bouhari a fermé les frontières pendant des années. Nous sommes allés partout. Moi, j'ai envoyé des gens au Niger et au Nigeria, à Kano et autres, pour les rencontrer les importateurs. Est-ce que M. Jacques a dit ça là? Non. Il n'est pas au courant de tout ça là. Les démarches que nous faisons, parce que quand l'État gagne, nous aussi on va gagner. Donc c'est dans notre intérêt d'aider l'État. Parce que le président Patrice Talon même a dit qu'on doit rester ensemble, mettre la main dans la pâte et construire le Bénin. Est-ce que vous serez prêt à rencontrer Jacques Ayadi dans une émission, dans un débat contradictoire? C'est pourquoi il y a des trucs que je ne dois pas dire. Parce qu'on dit, si vous allez en guerre, vous réservez toujours une balle. Parce que l'ennemi peut surgir à tout moment. Donc, il y a des trucs aussi que j'ai et je ne veux pas dire aujourd'hui. S'il accepte le débat contradictoire, là on va le rencontrer et ensemble on va discuter. Et nous allons le demander aujourd'hui de sa position, de dire au chef de l'État qu'à la douane ça ne va pas. Parce que à la douane, vous avez dit. À la douane béninoise, ça ne va pas. Parce que la douane ne peut pas parler. Comment ça ne va pas? Voilà. Il y a des services de la douane qui n'ont pas d'électricité juste aujourd'hui. Vous êtes syndicat de la douane aussi? Je ne suis pas syndicat de la douane. Nous sommes des acteurs. Et c'est nous sommes pénalisés. Il y a des services de la douane qui n'ont même pas de fourniture au bureau. La directrice, on a écrit pour rencontrer la directrice. Vous savez, le chef d'État dit quelque chose. Quand il faisait les campagnes en 2000, il dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui n'est pas à sa place? La directrice n'est pas à sa place. Ah bon? Oui, si.
La directrice parce qu'elle n'est pas douanière. Elle n'est pas douanière. Et plusieurs fois, on a cherché à la rencontrer pour dire, mais nous souffrons. Les clients souffrent. Un client qui a d'abord payé un véhicule, je dis un exemple, un véhicule dépôt, qui aujourd'hui a du mal à faire sortir le véhicule. Pourquoi? C'est à cause de la douane? Moi, je dis, nous sommes en direct avec la douane. Oui, mais dites-nous. Nous allons dire que c'est à cause de la douane. Comment? Oui, parce que c'est la douane qui va mettre la pression sur les importateurs, sur les gestionnaires de parc, pour dire, envoie-nous les listes, pour que nous envoyions ça au tribunal. Attends, mais ne dis pas ça là. Et c'est catastrophe. Vous allez à la douane pour imprimer les documents, ils n'ont pas de papier. Il faut attendre. Pourquoi la douane ne fonctionne plus ou quoi? Prenez votre micro-caméra et allez-y. Mais comment vous expliquez ça? Puisque c'est vous qui abordez le sujet. Oui, c'est parce que moi, je dis que c'est parce que je suis un acteur et je suis un usager de la douane. Donc, quand ça ne va pas là-bas, nous allons dire. Pourquoi ils n'ont pas l'électricité? Ils ne payent pas leurs factures? C'est le port qui les a coupés. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'ils ne payent pas les factures? On ne sait pas. C'est maintenant, c'est à eux maintenant. C'est la direction du port, de la douane? C'est la direction du port qui les a coupés, paraît-il. Et a coupé qui? Quel service? A coupé le dépôt. Quel dépôt? Parce que si vous n'êtes pas précis. Dépôt de douane. Au port. Oui, au port. Dans l'enceinte du port. Ils n'ont pas d'électricité. Mais ça dure depuis quand? Depuis des mois. Depuis des mois? Depuis des mois. Et comment vous arrivez alors à être satisfait? Ils ont un groupe électrogène. Et quand le câble dedans, ça fait quelque temps et puis ça coupe. Mais c'est normal. Ce n'est pas avec les agents qui vont payer le carburant. Non. Pourquoi? Et maintenant, il y a aussi ce qu'ils ont amené. Parce que j'ai dit, vous faites des réformes pour qui? Vous faites des réformes pour les clients. Aujourd'hui, le Niger a fermé les frontières. Comment vous allez faire maintenant que le Niger ouvre ses frontières? Parce que le Bénin a déjà ouvert les frontières, sa frontière. Maintenant, il reste du côté du Niger. Nous avons fait des propositions. On a fait des propositions au chef de l'État. Nous ne pouvons pas dire ce qu'on a mis dedans dans les propositions. Mais quand ça va aller à son niveau, il va voir si c'est vrai, si c'est faisable. Si c'est faisable, il va le faire. Puisque déjà, les maisons concertées sont en train de mettre la pression sur la douane pour dire eux, ils veulent leur conteneur. Parce qu'ils ont le conteneur, ils vont tourner le chiffre d'affaires. Marouf Salami, on retient que, eh bien, vous avez du mal à parler avec l'administration béninoise, à avoir d'interlocuteurs dans l'administration béninoise. Comment ça s'explique? Et vous savez, la douane a son porte-parole. Nous ne sommes pas porte-parole de la douane. Mais moi, je parle même plus de la douane, je parle de vous, les usagers de la douane et de l'administration béninoise en général. Puisque vous dites chaque fois que vous écrivez au ministre, pas de réponse. Vous écrivez à telle personne, pas de réponse. Vous écrivez au chef de l'État, pas de réponse. C'est pourquoi à un moment donné, on m'auto-crénopale. Parce qu'avant de venir parler à la radio ou à la télévision, nous on écrit d'abord pour rencontrer les autorités. Nous on a écrit à rencontrer Tonato. Mais nous avons envoyé vers le port pour dire que les gens du port nous recevoir. Mais arrivé là-bas, on a dit, c'est qui vous a dit de nous recevoir? Il dit que c'est le ministre Tonato qui les a mandaté de nous recevoir. Mais vous ne pouvez pas régler notre problème. Ils ont dit non, qu'on n'a qu'à parler, on va voir. Depuis 4 mois, mais 5 mois. Juste aujourd'hui, ils m'appellent toujours pour demander des informations. Ce n'est pas moi de donner des informations. Si, c'est qu'il y avait le comité de suivi des véhicules d'occasion qui existait. Mais aujourd'hui, ce comité de suivi n'existe plus parce qu'un jour, je suis allé à la rencontre, à une réunion avec les agents de Bénin Contrôle. Je les ai demandé, mais et le comité de suivi des véhicules d'occasion? Le comité. Parce que dans le comité, avant, il y avait les hommes du terrain dedans. Aujourd'hui, ils ont enlevé les hommes du terrain. Que ce soit les maisons concentrées, que ce soit les agréés, que ce soit les mandataires. Comment les enlever? Voilà, ils ont seulement, quand ils ont actualisé le comité, l'arrêté du comité, ils ont seulement mis les gens de Bénin Contrôle, le ministre et les douaniers. Et ils continuent à se réunir? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que nous ne sommes pas dedans. Comment ça sera? Si c'est que le comité de suivi existait, c'est un problème que nous rencontrons là. Tout ce que nous sommes en train de dire ici là ne veut pas sortir. Parce que c'est le comité qui se réunit et règle ces problèmes. Et c'est fini. Par exemple, les gens attaquent Bénin Contrôle. Oui, les gens attaquent Bénin Contrôle. Parce que Bénin Contrôle aussi en est pour quelque chose. Comment? Bénin Contrôle en est pour quelque chose. Parce que le Bénin Contrôle renvoie beaucoup de clients, beaucoup d'importateurs. Comment? De quelle manière? Nous recevons toujours des plaintes. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui a amené un conteneur de verre talopémie, les petits verres là, qu'il a amené, c'est une dame, un conteneur. Avant de demander le prix à payer, il faut soumettre ça à Bénin Contrôle. Le papier, la carte d'importateur, le connaissement, facture et BSC. Mais les clients ont fait tout ça là. Ils sont les Bénin Contrôle même qui a donné le montant à payer. Mais quand le véhicule, la machine veut sortir, ils ont demandé à ce qu'on fasse visite sommaire. C'est-à-dire, vous videz le contrôle, voir si c'est cette. C'est réellement ce que vous avez déclaré.
La dame a demandé 1900 cartons de Vertalcomie. Quand ils ont fait sortir les trucs, ils ont compté, ils ont vu 1832 cartons. Directement, la dame elle est perdante. Mais Bénin Contrôle a réévalué le prix. Le prix à la main, ils ont amené ça jusqu'à 61 millions. Pourquoi? Ils ont dit que non, qu'ils ont fraudé. C'est ça, ils ont dit qu'ils ont fraudé. Ils ont amené ça à 61 millions. Alors que c'est à moins. C'est à moins. C'est un conteneur de Vertalcomie, un conteneur de 40 pieds. Mais les gens, ils ont porté plainte au comité de régulation. De régulation. Ce comité s'est réuni et je vois que ils ont vu que non, il y a trop de. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené ça à 13 millions 600. À 13 millions, plus de 13 millions. L'amende est droit payé. J'ai dit, quand le dossier est arrivé à notre niveau, on a dit non, qu'on ne doit rien payer. Parce que, la dame est déjà payante. Maintenant, Vertalcomie, un conteneur de Vertalcomie, c'est combien? C'est 10 millions. C'est pas 10 millions quand même. Et on a écrit d'abord, premièrement, au chef de l'État pour arbitrage. Mais on m'a appelé pour dire non, qu'il manque certains trucs que je dois mettre dans le dossier. Ce qui a été fait. J'ai entendu 2 mois. Quand je n'ai pas vu, on n'a pas eu gain de cause, on a saisi maintenant la douane, l'administration de la douane. On a fait appellation, on a écrit au Bénin Contrôle de douane, et chef IGS recevait tout le monde. Ils n'ont rien dit. Et nous sommes dans l'obligation maintenant d'assigner la douane et Bénin Contrôle en justice. Parce qu'ils sont prêts à vendre le contrôleur par le dépôt. Donc, quand on a saisi le tribunal, ils n'ont plus vendu le conteneur. Et le dossier est resté là pendant près de 3 ans. Et c'est après maintenant, ils m'ont appelé pour dire qu'ils ont vidé le dossier. Au tribunal? Non, la douane. Entre eux? Oui, entre eux. Que maintenant, la dame va payer 2 400 000. Au lieu de 13 millions ou 68 millions. Ils ont vu la 2 400 000. J'ai dit non, la dame doit bien payer. Mais je dois demander la dame d'abord. Quand j'ai déjà appelé la dame, mais elle est déjà au Togo, elle est en train de faire ça là-bas. Beaucoup d'importateurs ont fui le Bénin pour aller au Togo à cause de Bénin Contrôle. Mais c'est faux. Prenez votre caméra, prenez votre micro et allez demander, ils vont vous dire ce qui se passe là-bas. Là-bas, tout le monde attaque Bénin Contrôle. Les gens m'ont appelé de l'extérieur chaque fois. Parce que quand on demande du sommet, ils enlèvent les trucs là, ils cassent tous les trucs qui sont dedans pour les importateurs, pour les clients. Mais les clients sont obligés de nous appeler. Et c'est là un jour on a fait une réunion avec la douane. La douane dit et le scanning alors, ça sert à quoi? Non, quand ça passe qu'à scanner, quand ça passe à scanner, le scanner dit que lui ne voit pas ce qui est, ne voit pas clair ce qui est dedans. Peut-être que c'est... Scanner de quelle génération alors? Moi je ne sais pas, c'est à eux seuls de Marouf Salamé, on arrive au thème de cet entretien. Je souhaite, monsieur le journaliste, que vous organisez une émission spéciale par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit ici. Non, je vous le promets, vous allez revenir. Là, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup. Et je demande à tous mes collègues d'avoir la patience. Tous ceux que les transitaires, que les clients donnent convocation, et chaque fois ils m'appellent, de ne pas hésiter. Je suis à leur disposition. Nous allons toujours aller pour expliquer ce qui ne va pas à la douane, au port. Parce que les clients croient que les transitaires prennent l'argent pour aller faire la vie. Non. Parce que le problème, c'est à partir de quelque part. Et nous sommes prêts à régler ce problème. Et nous demandons au chef de l'État de nous écouter. Parce que nous avons l'impression que le chef d'État fait 2 poids 2 mesures. Excusez-moi le terme. Il règle le problème d'autres et laisse d'autres. Parce que nous, chaque fois on appelle pour dire de venir nous écouter. Chaque fois on écrit de venir nous écouter. Peut-être que nous n'avons pas de parrain. Si c'est parrain politique, nous n'avons pas de parrain politique. Et on ne veut pas aller dans ce terrain. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ça concerne le Bénin et tout le monde. Et il faut qu'il n'a qu'à savoir que sa parole au port aujourd'hui ne valent plus rien. Parce que ce que les gens disent là, de lui, là, vraiment, ce n'est pas bien. Et nous ne sommes pas là pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. L'information est le premier pouvoir. Vista News.